Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On s'excuse pour le petit retard qu'on a eu, le temps juste de partager le lien et que nos frères puissent aussi nous rejoindre. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer notre moment de partage, mais avant de commencer, on va tout d'abord incliner nos têtes pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes et prions. Éternel et tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de ces instants que tu nous donnes, Seigneur, de partager encore en compagnie de ta parole. Nous voulons, Éternel, que tu puisses transformer nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous enlever, Seigneur, Papa, de ce niveau de religiosité, nous ramener à la vie que tu donnes en abondance, tendre Père. Nous te recommandons, Seigneur, Papa, ces instants. Nous te recommandons nos bien-aimés, Seigneur, qui sont partout dans le monde, Seigneur, comme un seul corps que tu nous édifies tous ensemble. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la religion ou la vie. Et je ne parlerai pas du sous-thème, mais la question où notre partage sera tourné tout au long d'une question. Et la question, c'est de savoir, avons-nous réellement reçu la vie ou sommes-nous juste dans la religion? Avons-nous réellement reçu la vie, Seigneur, ou sommes-nous juste dans la religion? Cette question m'est venue lors d'un petit moment de partage avec un bien-aimé à la maison, où on parlait de diverses religions et un frère nous a rejoint pour poser la question. La question était de savoir c'est quoi l'attitude d'un chrétien, d'un bouddhiste, d'un musulman, de n'importe quelle personne qui est dans une religion, quelle est l'attitude de cette personne face à une attente d'une promesse du Seigneur. C'est assez bizarre la question parce que euh, inclure les gens qui ont la vie dans cette forme de religion où on se dit tous être de religieux, je pense pas que c'est ce que le Seigneur a voulu faire de nous. Le Seigneur n'a jamais voulu créer de gens qui vont marcher dans la religion. Ça n'a jamais été la pensée du Seigneur. Il nous a donné la vie en abondance pour que nous puissions pleinement jouir de cette vie-là. Car comme on le sait tous, la religion ne sauve personne. Donc c'est vraiment ça la question qui sera l'objet de notre partage aujourd'hui. Avons-nous réellement la vie du Seigneur ou sommes-nous juste dans cette forme de religion? Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Luc 18, du verset 9 à 14. Luc 18, du verset 9 à 14. Nous lisons. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On nous parle de deux types de personnes, de personnages. L'un est un pharisien qui, pendant ces temps-là, c'est des gens qui étaient zélés dans l'œuvre du Seigneur. Ils avaient même carrément l'armée qui gérait, on peut dire, ils avaient des gardes en fait
qui conduisaient leur œuvre dans le Seigneur. C'était des gens qui s'est donné, que ça soit charnellement ou bien dans de tâches à servir le Seigneur, on peut dire. Donc, c'était vraiment des gens hyper zélés dans l'œuvre du Seigneur, dans la loi et tout. Donc, de publicains. Et c'était reconnu pour de collecteurs d'impôts, de gens qui géraient de finances. Et on connaît tous un publicain, c'est Zachée. Quand on regarde plus clairement dans la prière de ces pharisiens, on voit un homme qui est rempli de lui-même. Un homme qui vient vers le Seigneur avec une coupe qui est tellement remplie, qui ne laisse plus de vide, qui ne laisse plus d'espace à ce que le Seigneur puisse ne serait-ce que verser une goutte. Il vient vers le Seigneur, il commence à mettre en avant ses atouts en disant, voilà Seigneur, je viens près de toi, je te rends grâce parce que je jeûne 3 fois, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que j'ai une connaissance débordante de versets bibliques, parce que j'ai été, il y a de cela 10 ans dans l'œuvre du Seigneur, j'étais diacre, je connais, je sais. Donc, c'est vraiment un homme qui est rempli de lui-même. C'est un homme qui vient vers le Seigneur étant rempli de lui-même. C'est ainsi qu'on retrouve la plupart de chrétiens, et c'est assez triste de le dire, mais c'est vraiment ainsi qu'on trouve la plupart de chrétiens, ou lorsqu'on y va dans une réunion avec des bien-aimés, on n'y va plus pour écouter, pour nous laisser percer par la parole, mais c'est plutôt pour peut-être corriger un bien-aimé qui va donner la parole, ou bien ne même pas entendre, mais plutôt venir, certes pour servir, mais avec un cœur qui est rempli de nous-mêmes, ne laissant aucune place pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. À cela, on comprend ce que fait la religion, ces pièges de la religion. La religion est une de prison où l'homme se laisse entraîner. C'est vraiment un piège où le diable, si je peux dire, le diable a dû troquer cet amour que nous avons du Seigneur par ces pièges de la religion. Où on voit une personne qui a reçu le Seigneur, mais dans sa marche, arrivé à un temps, la personne se laisse conduire par ses propres pensées, par sa propre connaissance. Et c'est une personne qu'au final, qui met en avant, on va dire, ses services rendus et non pas, le cœur qui doit être, le cœur qui doit être dans l'humilité, pour écouter, pour être brisé. Non. Voilà donc ce qui en est du pharisien. Et beaucoup ont servi là-dedans. Rappelons-nous encore du bien-aimé Paul lorsqu'il va parler de Galates. Il va dire aux gens de Galates, mais qui vous a appris à retourner dans ce que vous avez vomi? Qui vous a arrêté à courir? Vous êtes en train de courir, aller vers le Seigneur, mais qui vous a arrêté à le faire en fait? Parce que le Galates, ils ont reçu le Seigneur, arrivé à un temps, ils voulaient encore retourner vers la loi. Le Seigneur nous a donné la vie, et une vie en abondance, une vie qui ne peut pas être conduite par la religion. Parce que c'est quoi au final la religion? La religion, c'est de moyens, ou c'est question d'habitude, bien des actes que nous faisons quotidiennement pour nous approcher vers le Seigneur. C'est des actes que nous faisons pour nous justifier, c'est cette auto-justification où je sais que je dois gêner 30 fois, je dois maîtriser tes paroles, je dois donner la dîme, je dois faire ceci, faire cela, afin de me sentir justifié, afin d'être justifié, afin de me sentir au final être sauvé. Non, ce n'est pas cette attitude que le Seigneur attend de nous.
Regardons maintenant sur ce qu'on est du publicain. On dit, le publicain n'osait même pas lever sa tête. Le publicain n'osait même pas lever sa tête. Il sentait le poids de ses péchés. C'est un homme qui était, si je peux dire, martelé par ces fardeaux du péché qu'il portait. Et il s'est frappé la poitrine par terre. Et il venait vers le Seigneur avec un cœur qui est déchiré, avec un cœur qui est humble, un cœur qui voulait recevoir du Seigneur ce que le Seigneur a gardé. Et le Seigneur nous dit que la personne qui est rentrée justifiée, c'est le public. La personne qui est rentrée justifiée, c'est cette personne qui vient avec un cœur qui est disposé. C'est cette personne qui reconnaît ses faiblesses et non pas cette personne qui vient vers le Seigneur prétendant être juste, disant qu'il fait telle chose mieux que l'autre, mieux que tel. C'est vraiment ça le piège de la religion en fait. Au final, on se retrouve à dire, bon, moi Seigneur, je gêne beaucoup plus que mon frère qui est à côté. On ne le dit pas comme ça, mais il y a toujours ces côtés où on se compare au final à l'autre, ou lorsqu'on veut se justifier, on prétend faire mieux que les autres. C'est vraiment ça le piège de la religion. Ou combien sont tombés dans ce piège-là, ou combien se sont retrouvés dans ce piège de la religion. Et il y a une histoire triste que je me rappelle toujours, ça m'avait vraiment déchiré le cœur, où on était en train de préparer un séminaire. On est parti rendre visite à un frère, et le séminaire, le thème, c'était la nouvelle naissance, si je ne me trompe pas. Et on partageait avec le frère pour inviter quand même le frère pour venir aussi assister au séminaire. Et le frère nous dira qu'il ne peut pas venir assister parce qu'il s'est dit déjà être né de nouveau. Pourquoi donc venir assister à un séminaire? Parce que lui, il est déjà né de nouveau, donc ça va lui servir à rien. Sans se rendre compte, mais combien l'orgueil atteint un niveau, sans pourtant se rendre compte, mais combien cet orgueil est arrivé à un niveau où on s'est dit être mieux, ne plus vouloir recevoir, parce qu'on connaît déjà assez, parce qu'on connaît déjà assez. Au final, on se trouve être riche en fait. On est déjà riche, on se suffit déjà à nous-mêmes. On se suffit déjà à nous-mêmes. Et parmi ces pièges que la religion donne, on va encore retrouver pas mal de gens qui vont plus vouloir s'assembler avec les autres parce qu'ils se disent être déjà assez remplis. Non, je n'ai plus envie de partir dans une église, je veux rester chez moi à la maison et faire le culte seul. Et faire mon culte seul. Comme je le dis, la religion, c'est vraiment cet amour que cet amour que le Seigneur, c'est un amour troqué, un amour que le Seigneur nous donne, mais que le diable a joué avec pour nous faire croire qu'on est dans un bon chemin et qu'au final, on se sent être sauvé. Pourtant, on ne l'est pas. Juste en lisant ces passages entre le pharisien et le publicain, on nous dit que le pharisien est rentré avec le poids de ses péchés. Parce qu'au final, il s'est senti être rempli, en fait. Parce qu'au final, il se disait être sauvé, il s'est soucié à lui-même. Mais on voit un homme qui vient vers le Seigneur avec un cœur brisé et qui veut recevoir du Seigneur, C'est le même cœur qu'on voit dans le bien-aimé David, où le Seigneur dirait que c'est l'homme selon son cœur. Le Seigneur l'appelle l'homme selon son cœur parce que David, à tout moment, voulait du présent du Seigneur. C'était un homme qui se sentait tellement petit, c'était un homme qui voulait être percé par cet amour du Seigneur. C'était un homme qui voulait à tout prix être en communion avec le Seigneur et aussi en communion avec les autres, partager de ce que le Seigneur lui a donné. Donc, restons vraiment vigilants, qu'on puisse vraiment sonder notre cœur pour ne pas nous laisser bercer, pour ne pas nous laisser entraîner, guider par ces pièges qu'est la religion.
Dans ces mêmes passages, nous allons encore lire une autre histoire qui nous explique encore ces pièges de la religion. C'est l'histoire de l'homme riche. C'est toujours dans Luc 18. C'est Luc 18, de 18 jusqu'à 23. Nous lisons. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Je dis, dit-il, observez toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, en ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voilà donc un autre religieux qui vient vers le Seigneur comme tout homme. Il vient vers le Seigneur pour savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et on voit cet homme qui va venir vers le Seigneur, va dire au Seigneur, Seigneur, dis-moi, que dois-je faire pour être sauvé? L'intention de cet homme est certes bonne, mais au final, on comprend combien est-ce que cet homme s'est senti être riche, s'est senti être rempli par ses bienfaits, par tout ce qu'il avait. Cette richesse-là peut aussi être de l'orgueil, de la connaissance, des années d'expérience, comme on peut le dire, où on se dit qu'on a passé 10 ans dans le Seigneur et qu'on s'est suffi. Maintenant, personne ne peut venir nous reprocher, personne ne peut venir nous parler, personne ne peut venir nous conseiller. Il suffit qu'un frère vienne pour nous dire, « Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux faire tes choses? Bien-aimé, la parole dit, ah, toi tu me dis la parole dit, moi je connais la Bible mieux que toi. » Et on te sort carrément de versets pour contredire, de versets pour te ramener à tes choses. Oui, on se sent tellement riche, on se sent tellement rempli par une connaissance, certes une connaissance qui doit nous servir, nous approcher plus du Seigneur. Mais au final, cette connaissance-là nous sert à nous éloigner de la vie, du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Ces chemins qui est la vérité, mais c'est chemin qui est la vie, Ici, on nous raconte, le Seigneur nous parle d'un homme qui vient vers lui, et c'est peut-être c'est un homme qui, si on doit actualiser, c'est un homme qui est pieux, un homme qu'on peut voir, c'est vraiment une personne qui est zélée dans l'œuvre du Seigneur. Et cette personne s'approche vers le Seigneur, dit au Seigneur, Seigneur, dis-moi, que dois-je faire pour être sauvé? Le Seigneur le dit, tu dois faire, la loi dit que tu dois faire tes choses, tu dois faire tes choses, tu dois faire tes choses. Et la personne dit oui, Seigneur, je le fais. Voilà, je jeûne, voilà, je donne ma dîme, voilà, je fais ceci, voilà, je donne, je jeûne, je passe des années, peut-être de nuits de prière, de nuits où je jeûne, je prie, je donne de l'offrande, je fais tout. Le Seigneur dit, ok, ce que tu fais, c'est bien, tu le fais, c'est bien. Maintenant, vends tout ce que tu as et viens tout en étant vidé de toi-même. Viens tout en te débarrassant de tout le moi, tout le j'ai qu'il y a en toi. Viens comme une vase vide et suis-moi pour être rempli par ma parole. La personne, en écoutant cela, la personne remémore tout ce qu'il a vu. La personne pense à toutes ses richesses. À ces années, peut-être, à ces années où il fut un temps où il était peut-être prédicateur, à ces années où il évangélisait, à ces années où il faisait de miracles, à ces années où il passait des nuits de prière, la personne pense à cela et se dit, non, c'est trop.
Seigneur, c'est que tu me demandes, c'est trop, c'est beaucoup demandé. Je ne peux pas laisser tout cela à côté quand même et venir comme un enfant, je ne peux pas le faire. Voilà un piège. Et tout cela nous ramène à comprendre juste que lorsqu'on se sent dans cette autosuffisance, lorsque on enlève c'est cette vérité que le Seigneur nous dit que nous devions comment venir à lui comme des enfants. Parce que dans le même passage, le Seigneur nous parlera des enfants. Que le royaume de Dieu est pour ceux qui viennent comme des enfants. Ceux qui viennent pour écouter. Ceux qui viennent au pied du Maître. Avec un cœur humilié, avec humilité. Avec humilité pour écouter. Oui, c'est pour eux le royaume de Dieu. Et cette personne, se sentant donc être riche, on va dire cette personne est rentrée chez lui. Tout triste. Tout triste parce qu'il avait le poids de ses bienfaits. Il avait le poids de ses bienfaits. Il ne voulait pas quand même abandonner tout ce qu'il a pu faire, Seigneur, tout ce qu'il a pu faire. Certes, c'est 10 ans l'avoir fait pour le Seigneur, mais pas avec un cœur qui est complètement donné pour le Seigneur. Piège de la religion. Bien-aimés, nous devions vraiment sonder en nous-mêmes pour voir si on n'est pas dans cette marche-là, pour voir si on n'est pas dans cette conduite-là. Oui, on sera tous confrontés à cela. On est tous confrontés à cela. Le diable ne viendra jamais avec de cornes. Le diable ne viendra jamais avec un très grand sourire. Le diable ne viendra pas avec un sourire. Le diable cherche toujours un moyen pour nous appâter. Un moyen pour nous appâter. Au moment où on se dit être assez suffisant prêt, au moment où on se dit être assez suffisant rempli pour ne rien recevoir, c'est à ces moments-là que le diable sourit. C'est à ces moments-là que le diable s'y rend. Il s'y sent bien. Parce que, oui, ça y est. Parce que c'est à ces moments-là que le diable nous a éloignés de la volonté du Seigneur. On doit se laisser pleinement conduire par lui. On doit se laisser pleinement conduire par lui. En disant cela, je n'exclus pas le fait que un chrétien est reconnu aussi par rapport aux œuvres qu'on voit de cette personne. Je n'exclus pas cela. Mais qui sont finalement ces œuvres qu'on doit voir dans cette personne? On a passé toute une semaine de jeûne et de prière et d'exhortation dans le livre d'Éphésiens que nous allons lire, Éphésiens 2, pour juste voir quelles sont les œuvres dont le Seigneur nous... Quelles sont ces œuvres que nous devions faire dans le Seigneur et notre attitude dans ces œuvres. Prenons nos Bibles, Éphésiens 2, du verset 8 jusqu'à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On va juste commencer par ce verset où on comprend juste que on n'est pas sauvé parce qu'on prie beaucoup. On n'est pas sauvé parce qu'on donne la dîme. On n'est pas sauvé parce qu'on est assez généreux. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche. Non, on est sauvé par grâce. Par grâce. Par grâce. Sinon, ça sera un salut qu'on achète au final. Ce n'est pas le cas. Et on continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Si on revient sur la parabole du pharisien et du publicain, encore du jeune homme riche, on voit combien est-ce que ces personnes prétendent être sauvées parce qu'ils font le bien. Prétendent être sauvés parce qu'ils se sentent être justes en fait. Il s'est dit que j'ai fait quelque chose, donc je suis assez juste, je suis juste. Non, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Et on continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Au final, ce ne sont pas des œuvres qui découlent de nous-mêmes.
Certes, il y a cette volonté, mais ce ne sont pas des œuvres que nous devions nous glorifier. Non, c'est des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Et si je suis disponible à servir le Seigneur, c'est avec pleinement cette conscience-là que je suis sauvé par grâce, très premièrement, que ce n'est pas à force de déjeuner ou bien de prier que j'aurai un salut. Je suis déjà sauvé, en fait. Je suis déjà sauvé. Retenons cela pour pas que nous puissions nous laisser bercer dans une autre conduite, on se retrouve au final dans la religion. Oh, combien ça serait vraiment triste qu'au final, qu'on vienne vers le Seigneur et le Seigneur nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Ça frère, c'est triste en fait. Que le Seigneur nous dise, qu'on vient pour dire, Seigneur, je fais telle chose, je fais telle chose, et puis le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'on a fait toutes ces choses-là pour avoir un salut. On a fait toutes ces choses-là pour apparaître juste aux yeux des autres. C'est ça la religion. Vouloir apparaître juste aux yeux des autres. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Donc on est sauvé par grâce. Et les œuvres que nous pratiquons, c'est des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Ce sont des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Ce qui est merveilleux avec tout ce que le Seigneur met à notre disposition, c'est que le Seigneur n'oublie personne. Si nous rappelons juste de l'histoire de Corneille que nous allons aussi lire, qui était un homme religieux, qui était un homme qui marchait dans la religion, que le Seigneur n'a pas oublié. Ou bien on peut même prendre le bien-aimé Paul, qui, pensant faire tout ce qu'il faisait pour le Seigneur, et parce qu'il était aussi là dans la religion, mais que le Seigneur n'a pas oublié. Le Seigneur n'oublie personne. À nous d'être vraiment disposés pour accepter premièrement que nous sommes sauvés par grâce et ce n'est pas par des œuvres que nous pourrions accomplir. Ce n'est pas par des œuvres que nous pourrions faire, mais nous sommes sauvés simplement par grâce. Par grâce. Acceptons juste cela. Acceptons juste cela et arrêtons de promouvoir nos bienfaits. Arrêtons de promouvoir nos bienfaits. Arrêtons d'avoir cette pensée où je dois faire telle chose. Je dois gêner 10 fois pour avoir une bénédiction quelconque. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Parce qu'on risque de glisser dans la religion et au final de se retrouver à grincer les dents. Le Seigneur n'est jamais venu pour faire de nous de la religion. Il dit dans sa parole qu'il donne la vie et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Il veut que nous puissions être de disciples et de disciples accomplis. Il veut que nous puissions le servir avec un cœur qui est pleinement disposé. Un cœur qui ne s'attend qu'à lui. C'est le même reproche que le Seigneur va faire à l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse 2, du verset 2 jusqu'au verset 4. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chambrier de sa place, à moins que tu t'y répondes. Oui, c'est la même reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse, qui était dans une bonne voie, qui marchait avec une persévérance, qui pouvait savoir ce qui est bien pour le Seigneur et ce qui est mal. Mais dans leur cœur, ils ont oublié le premier amour. Dans leur cœur, ils ont oublié cette attitude qu'on voit dans le bien-aimé David, cette humilité à se laisser pleinement conduire par le Seigneur. Ils ont oublié cela. Dans leur cœur, ils ont oublié cela.
Oui, bien-aimés, si nous nous retrouvons dans tout ce que nous venons de dire, qu'on sente juste au plus profond de nous. Moi, je glorifie quand même le Seigneur pour cette période de confinement de Corona, parce que ça nous a aussi appris à vraiment sonder au plus profond de nous pour savoir si réellement on marche pleinement, pleinement, en laissant le Seigneur nous conduire, ou bien on vient à l'église le dimanche pour juste passer du bon temps, pour juste passer du bon temps, ou bien pour venir dire, ah, moi, j'aime pas ces frères-là est mal habillés, ou pour dire, ah, aujourd'hui la prédication était assez mou, vous pouvez mieux prêcher ou bien mieux dire, j'ai pas senti, il n'y avait pas de chaud dans l'église. Oui, ces temps de confinement nous ont aidé à comprendre si réellement on est vraiment dans une bonne marche avec le Seigneur. J'espère que nous tous, en profité ainsi. Et si ce n'est pas le cas, si on s'est retrouvé peut-être dans cette autosuffisance, à ne pas vouloir peut-être prendre du temps pour prier, ou bien pour prendre du temps à se laisser encore percer par le Seigneur, si on se dit que ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de faire peut-être des choses, ça ne sert à rien, et je le dis avec humilité, de venir vers le Seigneur avec vraiment un cœur qui est débarrassé de toute notre connaissance, de toutes ces années que nous avons, de cette expérience que nous avons dans l'œuvre du Seigneur. Bien, bien aimé, il est temps. Il est temps quand même qu'on puisse nous lever. Il est temps qu'on puisse sonder au plus profond de nous. Regardez si on est dans la religion ou si on a réellement reçu la vie du Seigneur. Si on a réellement reçu la vie du Seigneur. Lorsque nous voyons des gens qui ont reçu la vie du Seigneur, et nous pourrons même parler du bien-aimé Pierre et Jean, qui seront ramenés devant le Sanhédrin, on va leur interdire d'aller parler du Seigneur, et au final, ils vont dire, ah, jugez vous-même si c'est bon de vous obéir ou bien d'obéir au Seigneur. On voit des gens qui sont vraiment pleinement remplis de l'amour du Seigneur, et ils ne prennent plus compte de leur aussi. Ils ne regardent pas aux années d'expérience, ils ne regardent pas à leur propre vie, mais ils se laissent conduire, Seigneur. Ce qu'ils attendent, c'est chaque jour venir auprès du Seigneur et lui dire comme un enfant, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi si je suis dans une bonne voie ou non. Et si je ne suis pas dans une bonne voie, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Oui, de couples qui ne sont pas remplis, de couples qui sont vides, des couples qui sont avides de l'orgueil, avides de connaissances emmagasinées, avides de tout cela. Oui, comme deux enfants. Revenons sur notre passage de base, dans le 18, là où le Seigneur va parler de l'attitude des enfants. C'est le 18, le verset 15. On va dire, on lui amena aussi le petit enfant afin qu'il le touche. Mais le disciple, voyant cela, reprenait ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi le petit enfant et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ceux qui ressemblent aux enfants. Ceux qui s'attendent à recevoir de la nourriture. Ceux qui s'attendent à recevoir des habits de leur père. Ceux qui s'attendent à recevoir de l'amour, certes rempli de l'amour de leur père, mais ils s'attendent en tout point, être conduits par le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est pour cela. Ceux qui viennent avec des pensées comme des enfants, et non pas remplis de cœur, et non pas remplis de connaissances, et non pas remplis de connaissances, non pas remplis de connaissances. Que le Seigneur nous aide vraiment dans notre marche à comprendre que nous ne sommes pas appelés à
être religieux, que nous ne sommes pas appelés à promouvoir nos bienfaits. Nous ne sommes pas appelés à faire une publicité de ce que nous sommes, mais nous sommes appelés à laisser le Seigneur nous conduire, à laisser pleinement le Seigneur nous conduire. Comme des enfants, nous sommes appelés à être des disciples accomplis, des disciples qui ne s'attendent qu'à leur maître, des disciples qui ne s'attendent qu'à leur maître. Oui, comme le bien-aimé Élie qui sera nourri par de corbeaux dans cette atmosphère où il n'y avait rien, où il n'y avait rien, où il n'y avait rien. Ce qu'il attendait, c'était que Dieu puisse le nourrir. Il attendait que ça et rien d'autre. Et rien d'autre. Comme le bien-aimé Paul, qui pourra encore dire qu'il ne fait point cas de sa vie, il ne regarde pas à sa vie, il ne regarde pas à ce qu'il est, mais il regarde au Seigneur. Les yeux fixés vers la croix, les yeux fixés vers la croix, pour être rempli du Seigneur, pour vraiment être rempli du Seigneur. La religion, bien-aimée, je le dis et je le redis, c'est vraiment un piège, un amour troqué que le diable veut nous conduire, veut que nous puissions accepter, veut que nous puissions suivre afin de nous auto-justifier, afin de nous sentir justes, au final, de perdre le salut, au final de ne pas être sauvé. Oui, faisons gaffe à notre marche, regardons vraiment à notre marche pour ne pas se laisser être trompés par le diable. Nous allons prendre un autre passage, et ça sera notre dernier passage. C'est le psalmiste 139. C'est l'attitude du bien-aimé David. Psalmiste 139 du verset 23. Je vais lire. Psaume 139 du verset 23 jusqu'à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà un cœur que c'est normal que le Seigneur puisse dire que David, c'est l'homme selon son cœur. Et là, on parle d'une personne qui aujourd'hui pourrait être l'un de plus qui est, je le dis, et si je dois actualiser, je le prends par rapport aux gens que nous voyons là actuellement, qui pourrait être l'un des plus grands prédicateurs qu'une grande foule pourrait suivre. Mais on voit ces personnes qui ne regardent pas au nombre de foules. Parce que là, actuellement, on juge des églises par rapport au nombre de gens qui accèdent, par rapport au nombre de gens qui participent au culte. Des méga church. Si donc tu n'es pas dans une église où il y a plusieurs personnes, c'est qu'il n'y a pas de la vérité là-bas. C'est cela notre pensée actuelle. Si tu es dans une église, on ne voit pas de gens tomber, c'est qu'il n'y a pas la vie là-bas. On doit voir des gens tomber. On doit voir des gens sortir avec de Merco, avec des voitures de luxe pour voir s'ils ont la vie. Et si on voit des gens sortir avec des voitures de luxe, là on dit que cette église est bénie. Dieu est là-bas, tu dois partir là-bas, Dieu est là-bas. Lorsqu'on voit des gens tomber de gauche à droite, c'est la puissance de Dieu est là-bas, il faut partir là-bas. Lorsqu'on voit cette église où il s'est rempli 10 000 personnes, c'est la présence de Dieu là-bas, il faut partir. Et on voit donc ces pasteurs qui, pour encore dire, chez moi, j'ai 15 000 membres, chez moi, j'ai 15 000 disciples, j'ai 15 000 fidèles. Je suis dans la vérité parce que j'ai plusieurs fidèles qui viennent dans mon église. Oh, quelle erreur! Regardons cet homme.
David, le roi David, le prophète David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il vient avec cette humilité vers Dieu. Il lui dit, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis dans la vérité. Regarde si je suis dans la vérité. Et si je ne le suis pas, dis-moi ce que je dois faire. Car mon souci est de marcher dans la vérité afin d'avoir la vie éternelle. Afin d'être dans la vie éternelle. C'est là mon souci. C'est ça ma préoccupation. Je ne veux pas regarder au nombre des actions que j'ai dû faire. Je ne veux pas regarder au nombre des adversaires que j'ai dû battre. Je ne veux pas regarder au nombre de fois que tu as agi en moi. Mais je regarde à toi. Je regarde à toi et regarde au plus profond de moi. Et dis-moi si je suis dans une bonne voie. Et si je ne le suis pas, conduis-moi dans la vérité. Dis-moi ce que je dois faire. Bien-aimé, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est ça l'attitude d'un vrai disciple. D'un vrai disciple. La religion nous dit d'offrir. La religion nous dit de faire telle chose afin de nous auto-justifier. Mais le Seigneur nous dit de venir à lui. Il a déjà tout préparé pour nous. Il a tout mis à notre... Tout a été préparé pour nous. Tout a été préparé. Nous avons un salut qui est bien fait, en tout point. Rien ne manque à notre salut. Rien ne manque à notre salut. Un bien-aimé dans sa prédication, en parlant du salut que le Seigneur nous a donné, il va donner l'exemple d'un condamné, d'un homme qui est condamné, qui vient avec son avocat, et son avocat qui va venir devant le juge et dire, mon client, c'est un meurtrier, mon client, c'est un tueur, c'est un voleur, c'est un escroc. Mais puisque ses clients croient en moi, il est justifié. Oh, quel salut! Un salut où on vient devant Dieu et on n'a pas honte de dire que Seigneur, je suis un blasphémateur. Seigneur, je suis un meurtrier. Seigneur, je suis un grand menteur. Seigneur, j'ai des pensées remplies de mauvaises choses. Seigneur, je ne respecte pas mes parents. Seigneur, je suis avide. Seigneur, je suis rempli d'orgueil. Seigneur, je suis un très grand coureur de ci. Seigneur, je suis un ivrogne. Un salut, on n'a pas honte de dire tout cela devant le Seigneur. Et une paix que le monde ne peut pas nous donner vient et envahit nos cœurs. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru au Seigneur. Justifiés parce que nous avons cru au Seigneur. Le Seigneur dira qu'au dernier jour, les gens vont s'écrincer les dents et ils ne vont pas comprendre que des prostituées, des gens injustes seront sauvés. Mais eux qui ont marché et qui ont tellement fait de choses et qui ont donné de dîmes de 100 000, de 200 000 et qui sont partis jusqu'en Israël, jusqu'à prier sur le mur de lamentation et qui connaissent toute la Bible dans la tête et s'est retrouvé ne pas être justifié. S'est retrouvé ne pas être justifié. Oui. Les prostituées, les injustes seront justifiés parce qu'ils vont reconnaître leur faiblesse, parce qu'ils vont juste reconnaître qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes, qu'ils ne peuvent rien faire. Et lorsque toi, tu te dis que tu peux tout accomplir, où tu n'as plus besoin du Seigneur, où tu viens même vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu as besoin de moi, je viens. Donc, Seigneur, tu as besoin de moi, donc c'est à toi de me remplir, comme ça je vais te servir. Bien-aimés, soyons humbles. Je ne résiste pas aux orgueilleux. Je ne résiste pas aux orgueilleux. Soyons humbles et venons vers le Seigneur, comme le bien-aimé David, avec un cœur brisé. Et cela à chaque fois.
à chaque fois que nous devions, ça doit être notre attitude de chaque jour. Ça doit être notre attitude de chaque fois que nous devions être dans la présence du Seigneur. On ne vient pas pour mettre en avant nos bienfaits. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait de bien au final? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien au final? L'homme ne peut rien faire pour plaire à Dieu. L'homme ne peut rien faire pour plaire à Dieu. Parce qu'on est gangréné par le péché. On ne peut rien faire pour remplir le cœur. On ne peut rien faire. Et tout ce que nous faisons, c'est de nous laisser conduire par Christ, par Jésus. Lui qui a tout fait, lui qui a tout accompli. Lui qui est cet avocat qui nous dit qu'on est justifié parce qu'on a cru en lui. Même si on a été de menteurs, de blasphémateurs, puisqu'on a cru en lui. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela. Et j'aimerais nous dire, si on se retrouve dans tout ce qu'on vient de dire, si on sonde au plus profond de nous, comme je vous ai dit, notre partage à peau, c'est notre question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on a réellement la vie? Si on se retrouve en nous, après tout ça, qu'on n'a pas réellement la vie, qu'on ne se sent pas réellement avoir cette vie du Seigneur, on est complètement guidé par lui, il est encore temps. Il est encore temps. Il nous dit de venir à lui. Ce qu'il a contre nous, c'est parce qu'on a oublié le premier amour. De venir à lui avec humilité comme un enfant, reconnaissant qu'on s'est égaré, reconnaissant qu'on s'est perdu, et de lui laisser nous diriger. De nous laisser nous diriger. Que le Seigneur nous remplisse de cet amour, de cette humilité. Voilà donc notre partage d'aujourd'hui. Sommes-nous réellement dans la religion ou avons-nous réellement la vie? Avons-nous réellement la vie? Nous allons donc incliner nos têtes, nos cœurs. Nous allons prier au plus profond de nous, chacun de nous a sa réponse. Au plus profond de nous, on se reconnaît. On se connaît. On se connaît au plus profond de nous. On sait si réellement on est dans la religion ou on ne l'est pas. On sait si réellement on prétend être justifié par rapport aux bienfaits que nous avons pu faire. Je sais. Et si réellement on se retrouve dans cette marche où l'orgueil a pris tout notre cœur, nous allons juste dire au Seigneur, oui Seigneur, je viens à toi comme un enfant. Seigneur, je reconnais Seigneur mes fautes. Je reconnais avoir laissé mes pensées, mes actes prendre le dessus, Seigneur, Papa. Je reconnais avoir laissé, tendre Père, mon cœur lui être rempli par des années d'expérience. Je reconnais, Seigneur, l'orgueil qui a pris le dessus sur moi. Et je te prie, tendre Père, que tu ôtes cela de moi, que tu me brises, Seigneur, que tu m'apprennes encore, tendre Père, à compter sur toi, que tu m'apprennes, Seigneur, à me laisser diriger par toi, et non pas, Seigneur, par mes pensées, et non pas, Seigneur, par ma connaissance, mais à me laisser remplir par toi, à me laisser diriger par toi. Sonde mon cœur, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi si je suis dans la vérité. Éprouve-moi si je marche, tendre Père, dans la vie que tu donnes, ou si je suis dans cette forme de religion, tendre Père. Je ne veux pas, éternel Seigneur, après 2 années de service, Seigneur, me retrouver, Seigneur, à grincer dedans, Seigneur. Me retrouver, Seigneur, oui, à être éloigné, tendre Père, de toi, à aller en enfer, tendre Père, parce que je me suis laissé diriger, Seigneur. Parce que je me suis laissé diriger, tendre Père, par mes pensées. Parce que je me suis laissé diriger par mon cœur, et non pas, tendre Père, par ta parole, et non pas, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Éprouve-moi, tendre Père, éprouve-moi. Nous allons aussi prier pour nos bien-aimés qui
de faiblesse, pour ceux qui sont dans une prison, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit la cupidité, que ce soit le mensonge. Nous allons prier que le Seigneur qui nous rend libres, que le Seigneur qui délivre et qui nous donne la paix, puisse délivrer, puisse donner la paix, qui puisse donner la joie, qui puisse briser ces liens de servitude. Éternel, tendre Père, nous te prions, Seigneur. Seigneur, regarde encore, Éternel, de nous aussi, Seigneur, Dieu de grâce. Oui, nous sommes dans une prison, Seigneur, où un péché quelconque réside encore en nous. Un péché quelconque que nous n'osons pas, Seigneur, avouer, que nous n'osons pas, Seigneur, Dieu de grâce, nous débarrasser de cela, Seigneur. Nous n'avons pas de force pour le faire. Oui, Seigneur, mais nous savons que sur la croix, tu as vaincu, Éternel. Sur la croix, tendre Père, tu nous as libérés car tu as cloué, Seigneur, le péché, Seigneur, sur la croix. Nous venons à toi, Éternel, Seigneur. Délivre tous ceux qui sont captifs, Éternel. Délivre tous ceux qui sont captifs, tendre Père. Donne la paix, Seigneur. Donne la joie, tendre Père. Oui, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette voile de Dieu. Fais tomber, Seigneur, cette voile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions te voir, Seigneur. Afin que nous puissions voir, Seigneur, les merveilles que tu as mis à notre disposition. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Éternel, nous te remercions, tendre Père, pour ces moments de partage. Seigneur, tu connais tout à chacun de nous, Seigneur. Comme le bien-aimé David, nous venons à toi que tu puisses encore sonder au plus profond de nous. Seigneur, que tu puisses nous aider encore, Éternel, à ne pas, Seigneur, nous laisser être trompés par ces pièges de la religion, mais, Seigneur, Papa, à nous laisser diriger par toi comme des enfants, Seigneur. Comme des enfants qui s'attendent, Seigneur, pleinement, en tout point, Seigneur, Papa, que tu puisses, Seigneur, être le Père, Seigneur, car tu es le Père qui pourvoit, ton Père. Que tu puisses pleinement nous remplir, Seigneur, nous remplir de ta présence, nous remplir de tes bienfaits, Seigneur, qui nous fasse. Oui, Seigneur, nous nous laissons conduire, Père. Nous te prions, entendre, Père, pour nos bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, le roi, qui sont, Seigneur, Papa, avec nous, certes, Seigneur, dans leur maison. Que tu veilles, Seigneur, sur tout à chacun d'eux. Nous te recommandons cette semaine des activités que nous aurons, Éternel, que tu puisses encore nous diriger, Seigneur. Que tu puisses encore nous diriger, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et un très bon dimanche. On se retrouve le mardi pour l'étude biblique, le jeudi pour l'intercession. Et sinon, mes bien-aimés, je nous conseille vraiment, je nous conseille tous à laisser vraiment le Seigneur nous sonder et à nous-mêmes à regarder plus profond de nous. Oui, le Seigneur est là. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions venir comme des enfants qui veulent avoir, qui s'attendent à leur Père. Que le Seigneur nous bénisse et passer un très bon dimanche et une très bonne semaine.